Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie encore ce matin que je te retrouve, afin qu'ensemble nous puissions parcourir la parole, celle qui élève nos âmes et qui nous permet de grandir à l'ombre du Tout-Puissant. Juste avant de voir « J'élèverai mon trône », prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train de découvrir, comme des enfants qui sont à la maternelle, l'histoire de la race humaine. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi le péché est-il entré dans le monde? Pourquoi des personnes souffrent et meurent-elles? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire? Lisons au livre de Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15 déclare: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Arrêtons-nous ici. Ok. Il faut que tu retiennes la fin de ce verset. Je reprends juste pour toi. Le verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Le diable, il s'agit de lui. Créature de Dieu, chef des anges, a estimé que la place qu'il occupait n'était pas la meilleure. Il avait probablement certains éléments, puisqu'il était responsable des anges. Il voulait monter un tout petit peu plus haut. Exactement comme la collègue ou le collègue qui, dans le travail, qui te regarde et qui veut prendre ta place. Et qui invente toute espèce de mensonge pour te noircir, te détruire, te dénigrer, afin de prendre ta place. Alors, plusieurs personnes ont eu l'occasion de me poser la question, oui, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé faire? Écoute attentivement ce que je te dis. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé
des créatures, en l'occurrence ceux qui étaient avant nous, avec ce qui s'appelle le libre arbitre. C'est ce qu'il a fait. Et la créature qu'on appelle aujourd'hui Satan a estimé que sa place n'était pas la meilleure. Il voulait prendre celle de Dieu. C'est pourquoi il a fomenté quelque chose. Il a mis en place une politique afin d'enrôler plusieurs à sa cause. Et un tiers des anges ont été convaincus par son projet. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi Dieu n'a pas détruit le tiers des anges et Satan? Ce sont des questions qu'on me pose et certainement, tu dois te la poser aussi. Imagine, il commence sa campagne électorale et il gagne à sa cause des anges. Un tiers sont convaincus que c'est lui qui est dans le vrai. Si Dieu avait détruit Satan et le tiers des anges, les autres risquaient de croire que c'est lui qui avait raison. Tu comprends? Voilà pourquoi Dieu n'a pas tué Satan et ses anges. Le libre arbitre. Et ce n'est qu'au fil du temps que les autres anges ont vu qui il était vraiment. Nous verrons ultérieurement qu'il y a eu une guerre, d'accord? Mais que s'est-il passé? Tournons nos Bibles au livre de Job, chapitre 1er, les versets 6 à 10. Job, chapitre 1er, versets 6 à 10. Je lis. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. As-tu entendu et en même temps lu avec moi ces références? À la lumière de ce que nous venons de lire, nous découvrons que Dieu organise une réunion avec ses fils. Tu as bien vu avec moi au verset 6? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, Satan n'est pas un fils de Dieu, on est d'accord? Ce sont les fils de Dieu qui sont venus, Satan est venu aussi. Pourquoi est-il venu à cette réunion organisée par Dieu pour les fils de Dieu? Qui sont ces fils de Dieu? Je l'ignore, la Bible ne le dit pas. Mais nous savons qu'il existe différentes planètes. Nous ne savons pas qui y vit, comment ça se passe, ce n'est pas notre problème. On a déjà assez de problèmes sur Terre pour aller chercher, pour savoir qui vit où et que font ces personnes. Mais pourquoi avons-nous lu ces versets? C'est pour que tu saches ce que fait Satan. Dieu pose une question. Mais d'où viens-tu? Et qu'a-t-il répondu? De
parcourir la terre et de m'y promener. Alors, aux Antilles, il y a beaucoup de personnes qui aiment voyager. Oh, moi, je suis un grand voyageur. En fait, je suis un ancien grand voyageur. Chaque année, je pouvais faire une croisière, un voyage sur l'Amérique du Nord, dans les parcs d'attractions, à Tampa, aller au Canada, etc. Mais depuis le coronavirus, je ne voyage que sur l'île de la Martinique, à gauche et à droite. Et je me porte bien mieux, grâce à Dieu. Mais Satan ne visite pas la terre juste pour regarder. Oh, les chutes du Niagara, c'est beau. Oh, les lions en Afrique sont magnifiques. Les léopards. Non! Il se promène sur la terre cherchant à enrôler des personnes à son projet, c'est-à-dire se révolter contre l'Éternel des armées. Et c'est pour cela qu'il fait tout pour que toi et moi, nous puissions commettre le mal. Et sa religion, c'est quoi? S'opposer à Dieu. Exemple, il y a le signe de croix que des gens font, d'accord? Il va utiliser ce même signe de croix pour qu'on adore. Et beaucoup de personnes qui font le signe de croix ne savent pas qu'en quelque part, elles adorent Satan. Est-ce que tu me suis? Tu vois avec moi? Et toutes les fois que Dieu dit quelque chose, son travail, c'est de faire le contraire. Dieu dit aux hommes d'attendre le mariage pour se connaître, pour avoir une relation intime. Lui dit, mais non, c'est trop compliqué comme ça. Écoutez, depuis l'enfance, aujourd'hui, j'ai envoyé mes agents pour qu'ils fassent passer des lois pour que des enfants, dès l'école primaire, se connaissent, fassent ceci, fassent cela. Et ça, c'est de la théorie. Mais ne vous en faites pas. D'ici quelques mois, on passera à la pratique. On va prendre les enfants pour les formater, pour qu'ils fassent les choses contrairement à ce que Dieu déclare. C'est cela. Et tu comprendras mieux quand nous verrons plus tard pourquoi il a été précipité sur la terre et ce qu'il a fait sur la terre. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes ne connaissaient pas cette partie de l'histoire de la parole. Mais aujourd'hui, en lisant la parole, elles viennent de découvrir pour certaines que c'est une question d'ego, de convoitise, la lutte pour le pouvoir, que la créature a voulu supplanter le Créateur. Seigneur, il existe bien des questions qui germaient dans des cerveaux. Mais aujourd'hui, tu dis à chacun que tu crées les hommes libres et que tu désires qu'ils aient une relation avec toi, non pas basée sur la crainte, mais sur l'amour. Merci de nous aider au nom de Jésus.